Kat, on va aller voir. Peut-être que là, on recommence! Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette émission quotidienne Les Voix du Cœur en ce lundi 25 septembre. Et aujourd'hui, on accueille pour une première, sa première On chronique, recommence. Bon matin, mon gens ami du Christophe. Québec, Et bon là, on a un après-midi, son, hein, un gens retour de son. Hop, il est parti. Bonjour à tous, bonjour les voix du cœur. Très heureux d'être parmi vous pour partager tout ce que je suis tout simplement, pour vous aider à redécouvrir l'amour de soi, qui est génial, qui est grandiose. Lorsqu'on retrouve cet amour de soi, tout se transforme dans notre vie. Donc je vais vous partager tout mon savoir, tout ce que j'ai pu acquérir dans ma vie grâce à mes expériences. Tout est parfait, me voilà, Ah, je suis en place. t'es en place et en plus d'être en place, nous aussi, tout est bien démarré. On invite les gens qui se joignent à nous. Vous avez des questions, des commentaires à faire pendant le direct. Gênez-vous pas, je suis avec vous sur le live actuellement. Et, et Christophe, avec le titre de ta chronique, et je t'ai dit tantôt, juste avant qu'on rentre en ondes, je dis, et t'es allé avec tout un sujet, le pardon. Et la réponse fut extraordinaire, mon ami. Pourquoi le pardon? Parce que simplement le pardon, c'est le premier acte d'amour inconditionnel qu'on se témoigne. C'est vraiment, moi qui enseigne l'auto-guérison, j'ai commencé réellement par le pardon. Et je me suis bien rendu compte que lorsqu'on intègre le pardon dans notre vie, dès qu'on prend conscience de ceci, la vie, elle change, elle se transforme. Et on s'éloigne de la dualité, parce que tant qu'on ne pardonne pas, on vit la dualité, on vit la souffrance. D'où l'importance vraiment de se pardonner. C'est vraiment le premier acte d'amour inconditionnel qu'on se témoigne, qu'on témoigne aussi à nos agresseurs. C'est une certitude, parce qu'il faut prendre conscience que les gens ont agi avec nous d'une façon conditionnelle, qu'ils étaient eux-mêmes dans leur souffrance, donc ils n'avaient pas conscience de tout ce qu'ils pouvaient faire, tout simplement. Donc, lorsqu'on intègre le pardon inconditionnel dans notre vie, pour soi-même et pour l'autre, la vie, elle change du tout au tout. On retire 50 kilos de notre dos. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé, Mario. Je peux t'assurer, lorsque j'ai intégré le pardon, je me suis senti léger, mais c'était impressionnant comment on se sent léger, quoi, lorsqu'on a pardonné l'agresseur et lorsqu'on se pardonne soi-même. Parce qu'en fait, nous vivons dans une vie énergétique. Et je parlais un peu du début, on va dire, quoi. Pour l'âme, parce que nous sommes une âme, avant tout, nous sommes les voix du cœur, certes, mais nous sommes une âme qui vivons des incarnations et qui choisissons des thèmes d'incarnation. Et quel que soit en fait le thème, la violence, le meurtre, le viol, peu importe ce que l'âme a choisi, eh ben c'est l'âme qui l'a choisi pour vivre, expérimenter et réapprendre l'amour inconditionnel. Donc, c'est-à-dire, avant de venir sur Terre, on est conscient qu'on va vivre toutes ces souffrances, qu'on a choisi papa, maman, frères et sœurs, pour vivre des situations de vie, pour nous réapprendre à vivre l'amour inconditionnel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer pour les personnes qui sont spirituelles et les personnes qui sont vraiment dans l'âme. Parce que lorsqu'on intègre directement ceci, il est plus facile de pardonner. Parce que ça vient de notre âme, en fait. C'est notre âme qui a choisi de vivre ces expériences. Et c'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on avance beaucoup plus rapidement, parce que le but, c'est d'avancer vite. C'est pas de, parce qu'en fait, nous, on se met toujours des bâtons dans les roues, on s'auto-sabote. On veut la paix, mais on se met toujours des petits bâtons dans les roues pour empêcher d'avancer, que la roue tourne correctement. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment être conscient de ceci. L'âme a choisi les expériences, a choisi les parents, a choisi peu importe quelle expérience, quand bien même elle soit difficile, c'est l'âme qui l'a choisi. Et donc, on vient sur Terre avec des énergies. Parce que moi, je suis bioénergéticien, Mario, et j'enseigne que la bioénergie, ce sont les énergies de la vie. D'accord? Et j'explique le karma, c'est simplement, on vient sur Terre avec des formes énergétiques, de basses vibrations qui sont émotionnelles. Et ces émotions-là, tant qu'elles ne sont pas vues, reconnues, acceptées, respectées, aimées, elles peuvent pas partir. Et c'est ça le karma, en fait, tout simplement. Et le but, c'est, avant tout, pardonner. La deuxième chronique qu'on va faire, on va parler de l'enfant intérieur. Après, on parlera de l'émotionnel. Après, on parlera du détachement, enfin, de tout ce qui va avec, en fait, l'amour de soi, bien sûr. Mais j'ai perdu le fil du coup. Mais Mais effectivement, quand on parle vraiment de l'amour de soi et du pardon, c'est un processus, mais qui amène après ça à vraiment un déploiement extraordinaire de l'être qu'on est, là. exactement, voilà. Le but c'est ça. Et voilà, je parlais du karma. Donc en bioénergie, j'enseigne que tout est énergie. On vient dans ce karma
C'est pas une punition le karma, hein. C'est simplement l'âme qui a choisi de vivre des expériences de vie et qui est venue avec des énergies pour qu'elles puissent être vécues, reconnues, acceptées, respectées et après transcendées par l'amour. Parce qu'en fait, il y a que l'amour qui nous permet de sortir de cette dualité sur la terre. C'est le seul chemin que je connaisse et c'est le seul chemin qui existe. C'est l'amour, tout simplement. Donc l'âme est venue réapprendre à vivre cet amour inconditionnel. Et Dis-moi, Mario. Christophe, pour les gens qui se joindraient à nous et que pour eux, peut-être que c'est la première fois qu'ils entendent, et ça peut arriver hein, aujourd'hui parce que c'est pas tout le monde qui connaît tous les thèmes, mais tu dis on est venu avec un karma. Et peux-tu nous amener un peu justement, dire moi mettons que je sais pas c'est quoi là, un karma, je peux-tu échanger ça contre quelqu'un d'autre, je peux-tu le vendre, le dealer, le modifier? Ah non, Non? on deal pas, c'est une certitude. Par contre, on modifie. D'accord? Comme je disais tout à l'heure, le karma, c'est simplement des énergies qui vivent à l'intérieur de nous. Et ces énergies-là, ce sont des énergies de dualité, ce sont des énergies émotionnelles. D'accord? Donc, on a toute la colère, de la peur, de la tristesse. Toutes ces énergies-là font partie du karma. Commencer à libérer ce karma, en fait, toute cette souffrance, il faut commencer par pardonner. Le pardon, c'est vraiment l'acte. Moi qui enseigne l'auto-guérison, j'enseigne avant tout à la personne qui veut faire de l'énergie. Avant tout, tu apprends à pardonner. Parce que tant que tu ne t'es pas pardonné toi-même de tes souffrances, parce que tu t'aperçois que l'énergie, elle crée. Donc, mon énergie qui est de colère, qui est à l'intérieur de moi, elle va créer des situations de colère. Parce que c'est comme ça que les énergies fonctionnent, Mario. Tu vois? Donc, on est responsable de tout ce que l'on vit. Et même si on le sait pas. Parce que c'est inconscient. Le but, nous, être humains, c'est ouvrir notre cœur. Donc, on commence par prendre conscience que je ne veux plus souffrir. Donc, si on veut plus souffrir, on va se poser des questions. Mais pourquoi il m'arrive ce type de situation-là? Ouais. D'accord? Et après, on se rend compte que j'ai agi d'une certaine façon, par exemple dans la colère, mais c'est la colère qui m'anime au quotidien. Et cette colère-là, en fait, elle va attirer des situations de colère. Et ça va être perdurer. Tant qu'on ne prend pas conscience que c'est la colère qui crée ceci et qu'il faut la modifier. Mais pour reconnaître en fait tout cet émotionnel, tout ce qui fait partie du karma, le but de l'âme, expérimenter des émotions basses vibrations pour transcender par l'amour inconditionnel et ascensionner par notre être-té. Il faut commencer par le pardon parce que tout ce que l'on vit en émotionnel, quoi qu'il arrive, c'est notre enfance. C'est de l'enfant, tout part de l'enfance tout simplement quoi. Papa, maman, frères et sœurs, ça peut être à l'école, peu importe, mais c'est vraiment dans l'enfance que l'émotionnel prend vie. Et bien souvent l'émotionnel, les parents nous empêchent de le vivre. Ça c'est super important que les gens prennent conscience que on nous a poussé à ne pas vivre l'émotionnel. Parce que eux-mêmes ne savaient pas qu'il fallait vivre l'émotionnel. On te dit, tu te tais, tu écoutes papa, tu écoutes maman. Alors que l'énergie, cette énergie, elle est vivante. C'est là que nous, êtres humains, doivent prendre conscience que toutes les énergies sont vivantes et elles ont besoin de s'exprimer. Et c'est lorsqu'elles s'expriment qu'on apprend à la reconnaître. Parce que si on a refoulé cette vibration émotionnelle, ben ça crée en fait des nœuds dans l'aura et ça crée plus tard de la maladie. Et quoi qu'il arrive, on est déjà malade lorsqu'on est dans la souffrance émotionnelle, mais on est déjà malade dans l'émotionnel, donc dans la souffrance, mais au niveau énergétique, dans notre aura et dans notre corps physique. Et c'est ce qui crée toutes les maladies. Dérèglement énergétique, dérèglement dans les cellules, et ça crée forcément des petites pathologies et au fur et à mesure des grosses pathologies. C'est pour ça que on va directement à la source. Il faut aller à la source. La source, c'est papa, maman, frères et sœurs. Ou les offenseurs, si on a été violé par un oncle ou par un étranger, ben ça fait en fait, c'est ce qui anime tout l'émotionnel qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Moi qui ai vécu des grandes souffrances avec mon papa, ma maman était très dans la peur, donc elle m'a mis beaucoup de peur. Mon papa était beaucoup violent, donc j'ai dû apprendre à pardonner mon papa pour me libérer moi-même. Parce qu'au début, je disais c'est toujours la faute des autres. Si je fais ça, c'est la faute de mon père, de ma mère, c'est comme ça que je souffre, c'est de leur faute. Et je me rendais compte que plus j'incriminais les autres, et plus c'était difficile à l'intérieur de moi-même. Alors que lorsqu'on dit, ok, maintenant, j'ai pris conscience que je suis créateur de ma vie. Même si j'étais petit enfant, quand on est enfant, on crée inconsciemment les choses. On ne le sait pas. C'est jamais de notre faute. C'est comme, on va dire, à une petite fille qui s'est fait violer, un petit garçon, c'est pas la faute de l'enfant. C'est une certitude. Mais en tout cas, ça vient de l'énergie qui est à l'intérieur d'elle-même, qui lui attire ces situations de vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller à la source de notre maladie, de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est souffrance, c'est le pardon. Et lorsqu'on reconnaît en fait
moi et mon papa, en fait, j'avais de la haine pour mon papa parce que mon papa il était très très violent. J'avais de la haine et de la colère. Mais je me levais dans mon quotidien, j'étais toujours dans la haine. La haine, elle était refoulée. Pour vous expliquer qu'elle était du côté, je la voyais. Et un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait de la haine à l'intérieur de moi-même. Mais c'est quand j'étais creusé dans les souffrances et je me suis rendu compte que, effectivement, j'ai vécu de la violence, mais mon papa, c'est un homme d'amour. Mon papa, c'est un être d'amour. C'est simplement une personne qui n'a pas su guérir son enfant intérieur, faire le pardon, accepter sa vie. Et donc, il n'arrivait pas à maîtriser son émotionnel. Et l'émotionnel, quand on ne sait pas le maîtriser, en fait, l'émotionnel grandit, 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 grandit. Et quand elle est super grande, ben, c'est pas évident de la maîtriser. C'est pour ça que un enfant doit apprendre à l'éduquer en le laissant être. En le laissant être, tu as de l'émotionnel, tu as le droit d'être en colère, on lui explique la colère, on lui explique les causes et conséquences de ses actes pour qu'il puisse lui-même prendre conscience de la chose. Alors que nous, on n'a pas été guidés comme cela. C'est toujours le parent qui a pris les éducations de leurs parents et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle le karma familial. Effectivement. Donc, le karma familial, c'est reconnaître les comportements parce qu'ils sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Après, il n'y a pas forcément tous, parce que si on a pris conscience des choses, on les a modifiées, mais reconnaître les comportements de nos parents. Et c'est à travers ce pardon. Donc, on reconnaît, moi, par exemple, avec mon papa, comme je t'expliquais, c'était la haine et de la colère. Donc, dans mon quotidien, ben, je vais pardonner mon papa et je vais me pardonner moi-même. Et d'ailleurs, j'ai donné la prière que je faisais pour que tout le monde puisse avoir un outil pour se libérer du pardon, pour se libérer de cette souffrance. Donc, moi, c'est mes guides, parce que je travaille aussi avec mes guides, qui m'avait donné cette prière. C'était moi, Christophe, je vous libère, papa, maman et mon frère, de vos offenses, et je vous demande pardon de vous avoir offensé. Donc la première chose, c'est je leur pardonne de leurs offenses et je leur demande pardon de les avoir offensés parce que moi-même je suis créateur. C'est moi qui titillais mon père, qui faisait peur à ma mère, qui embêtait mon frère. Vous voyez, donc on est tous l'agitateur, d'accord? Donc la première chose, c'est pardonner l'offenseur et se pardonner soi-même d'avoir offensé. Quoi qu'il arrive, c'était inconscient. Après, je disais, je nous libère de ce lien conflictuel. Pour ma part, c'était de la haine et de la colère. Et pour des gens, ça peut être de la tristesse ou de la rancœur, peu importe. C'est à la personne d'identifier en fait ce qu'elle a vécu dans son enfance avec leurs parents ou avec leurs offenseurs. Donc, on inclut d'aller chercher l'émotionnel. Donc, je nous libère de ces liens conflictuels. Pour moi, c'était haine et colère. Et dorénavant, seul l'amour et la lumière nous lie. Devant, après moi, j'ai inclus Dieu, notre Père, créateur de l'univers, parce que je sais que je suis une âme, je sais que Dieu, c'est le Père de tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne dans la spiritualité. En tout cas, ce sont mes croyances. J'invite simplement les gens à écouter avec leur cœur. Je donne simplement une technique, comment ça peut fonctionner. Et rien que le fait de réciter cette prière dans mon quotidien, eh ben, j'ai libéré la souffrance qui était dans mes cellules. Parce que c'est ça que les gens doivent prendre conscience, c'est que on a 6 milliards de cellules à l'intérieur de notre corps. Certains disent 12 milliards. 6, 12, en tout cas, c'est énorme. On est d'accord? Ça fait beaucoup. Beaucoup, c'est énorme. Et donc, toute cette animosité qu'on a pu vivre avec notre famille ou avec nos offenseurs, peu importe, eh ben, cet émotionnel, elle est dans toutes les cellules. Oui. Et donc, j'ai compris, en fait, une prière, lorsqu'elle est conscientisée, lorsqu'elle est dite surtout avec le cœur. Ça sert à rien de dire une prière avec la voix, même si on va dire les voix du cœur, c'est vraiment le cœur qui s'exprime. Mais on n'est pas obligé de dire à son offenseur, par exemple, j'ai pas été voir mon papa, lui demander, papa, je te pardonne. Ça sert à rien. C'est vraiment de son cœur. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je libérais ces basses vibrations qui étaient dans mes cellules, et je les remplaçais par l'amour, la joie. Et on peut mettre aussi l'amour, la lumière et la joie. On peut mettre ces 3 ingrédients-là. Parce que, en fait, c'est les 3 ingrédients que nous devons être. L'amour, c'est l'expression de l'âme. La joie, c'est l'expression de l'enfant intérieur, qui doit être joyeux, insouciant. C'est celui qui a été justement maltraité. Donc, il faut remettre cette énergie de joie à l'intérieur de nous-mêmes. Et la lumière, parce que la lumière, c'est création. C'est elle qui crée tout. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un soin quantique. C'est pour ça que je partage aussi cette expérience-là. C'est vraiment reconnaître les basses vibrations et intégrer cette lumière, cette joie et cet amour dans nos cellules. Et je peux vous assurer que si vous dites ça dans votre quotidien avec votre cœur, naturellement, au bout d'un certain temps, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois de prière au quotidien, 1, 2, 3 fois par jour, suivant votre cœur, eh bien, vous allez purifier vos cellules. Et là, en fait, vous allez voir que vos relations avec votre famille, avec vos agresseurs, ça va totalement disparaître. Quand j'ai terminé mon pardon, mon cher Mario, eh bien, mon papa, alors que
Auparavant, il était toujours dans cette agressivité envers moi-même. Ben oui. Normal, parce que j'avais de la haine et de la colère envers lui. Mais même si je le savais pas, Tu la le personne, vibrais. elle le ressent. Oui. Elle le vibrait et la personne, elle le ressent. On est dans ce monde énergétique où on ressent les énergies des autres. Et donc, je me suis bien rendu compte que je l'avais fait 6 mois, ce pardon-là. Et là, j'avais l'ego qui me disait, c'est bon, t'as assez travaillé, plus besoin de pardon. Parce qu'on a toujours un ego. On parlera de l'ego prochainement, quoi, bien sûr, ça en fait partie de ce développement. Et donc, j'ai lâché la garde, j'ai baissé la garde et j'avais pu pardonner. J'ai rencontré, en fait, ma famille et c'était toujours pareil. Donc, le pardon n'était pas effectif. D'ailleurs, même quand je repensais à ce que mes parents m'avaient fait, j'avais toujours une animosité envers moi-même. C'est comme ça qu'on reconnaît si le pardon il est fait ou pas. Si je parle de mon passé, de mes parents ou de mes offenseurs et qu'à l'intérieur de moi je suis en paix, c'est que le pardon il est fait. Et donc j'ai repris mon pardon. Et lorsque le pardon est effectif, ben mon papa c'est devenu mon meilleur ami. Lorsqu'il m'a vu, ben, il a pleuré, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit je t'aime. C'était un moment magique, Mario. Mais c'est magique à quel point tu t'aperçois que le pardon, il est libérateur à l'intérieur de soi, mais en même temps il guérit l'autre. Parce que l'autre qui t'a offensé, il voulait pas t'offenser. Un papa et une maman, ça veut jamais faire du mal à un enfant. Jamais. C'est jamais, jamais. On fait pas exprès. C'est pas. Personne veut faire du mal à un enfant de toute façon. C'est simplement des énergies qui sont trop puissantes à l'intérieur des mains qui n'arrivent pas à le maîtriser. Et ils font comme ils peuvent. C'est pour ça qu'il faut retrouver cet amour inconditionnel. Vous voyez comme je suis, mes yeux, mon âme qui parle et ça me met dans la vibration d'amour inconditionnel, quoi. C'est parce que c'est vraiment là que je peux vous assurer, chers amis, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire, c'est le pardon. Et ça, les gens, il faut vraiment qu'ils l'intègrent en eux. C'est pour ça que j'ai commencé par l'amour de soi, par le pardon. Parce que lorsqu'on pardonne, on se guérit soi-même et on libère les autres. Donc, on les aide à ce que leur vie devienne beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Et après, leur vie, c'est leur vie. À eux de faire le travail spirituel de pardon, s'ils le peuvent, et émotionnel. En tout cas, c'est vraiment la première chose que je souhaitais partager. Et d'ailleurs, c'est la première chose que j'enseigne parce que je suis enseignant. Et c'est vraiment, je rentre directement dans le pardon pour que les gens vraiment conscientisent que le pardon, c'est indispensable. Effectivement, le pardon est vraiment la première étape à tout bon rétablissement de chaque belle âme qui existe actuellement sur cette planète-là, parce que chaque âme a des blessures ou a des, hein, souvent les gens mettent des pansements, des gros pansements sur certaines blessures, mais le pardon doit effectivement passer par soi. Et j'ai aimé parce que quand que je dis tout le temps, moi, bon, je dis tout le temps que le chemin, là, l'accueil, l'admiration et la contemplation, pour moi, c'est rendu quand un événement a plus aucun impact sur ta décision, sur ta pensée, sur ton réaction physique, émotionnelle, etc. Ça veut dire que le pardon a vraiment été effectué. Et de toute façon, tu le sens quand un pardon est vraiment en phase avec toi, en symbiose avec toi, avec ton âme, parce que tu vibres d'une façon différente. Et comme tu l'as si bien mentionné aussi, c'est que tu n'as plus de pensée, tu n'as plus rien, tu n'auras plus d'aminosité, ou tu disais à ta famille, tu avais encore des petits arcs, mais non, ça vient totalement, ça existe plus. Et tu C'est peux ça. même pas dire j'y pas parce que j'y pense plus. Non, c'est carrément disparu. C'est magique. Le pardon, c'est magique. C'est guérisseur, les amis. C'est pour ça que j'ai commencé là-dessus. Et en plus, lorsqu'on pardonne, on accepte plus facilement les autres tels qu'ils sont. Parce qu'on ne peut jamais changer quelqu'un. Donc, on va l'accepter avec sa souffrance et on va respecter la souffrance des autres. C'est pour ça, avant tout, lorsqu'on veut vivre cet amour de soi, ben, on va se respecter soi-même, respecter notre propre souffrance. Il n'y a pas une souffrance qui est plus grande que l'autre. Ça, les gens doivent vraiment prendre conscience. Ils sont tous C'est à pas parce chaque. que la personne qui a été, voilà, chaque souffrance, elle est à conscientiser, elle est importante à prendre conscience et à respecter. Parce que lorsqu'on veut vibrer l'amour inconditionnel, il faut apprendre à respecter les états, ses propres états, les états des autres. C'est vraiment que l'acceptation se met en place. Mais je peux vous assurer, lorsque vous intégrez le pardon, ben le sac à dos qui fait 50 kilos, il est plus là. Et là, vous vous sentez beaucoup plus léger. Et là, après, il y a d'autres encore processus à faire, dont l'enfant intérieur, qu'on parlera la prochaine fois. Et puis, je donnerai à chaque fois des petites clés pour que chaque personne puisse prendre conscience de comment se libérer, comment retrouver l'âme. Parce que lorsqu'on retrouve l'âme, on redevient qui nous sommes. Moi, au début, en fait, je savais que j'étais bioénergéticien. Donc, bioénergéticien, il peut tout faire, il agit sur tout. Mais en même temps, il fait de la guérison. Mais tant que je n'avais pas pardonné, je pouvais pas faire de guérison. Impossible. Aujourd'hui,
aujourd'hui que j'ai vraiment commencé par ceci, donc depuis 2011, aujourd'hui, avec tout ce travail spirituel, ce que je vais vous partager, aujourd'hui, je suis illimité dans mes soins. Donc, pour moi-même, c'est un épanouissement total. Que si j'aurais pas fait ce pardon-là, aujourd'hui, je ne pourrais jamais faire ce que je fais. Et donc, en fait, c'est vraiment le pardon, ça t'amène à l'aboutissement de ce que tu es toi-même. Et là, tu peux vibrer totalement ton âme et le mettre au service des autres. Et ça, je peux vous assurer, c'est génial lorsqu'on se retrouve soi-même. Parce que la souffrance, c'est pas nous. L'émotionnel, c'est pas nous. Nous sommes une âme merveilleuse qui décide de vivre des expériences, certes très difficiles, très douloureuses, mais c'est justement ces racines de non-pardon qui sont à l'intérieur de nous, qui nous font vivre ce karma émotionnel. Parce que certes, on a eu des autres vies, mais vu qu'on n'a pas pardonné dans les autres vies, on revit les mêmes expériences avec les mêmes vies. Donc, on revit les mêmes. C'est pour ça que ça fait partie des racines de non-pardon qui nous fait vivre encore cette souffrance. C'est pour ça que dans votre quotidien, je vous invite à pardonner tout le monde. Même si vous savez pas pourquoi. Quelqu'un vous embête. Voilà. Quelqu'un qui vous embête, vous voyez un mendiant, que ça vous fait quelque chose à l'intérieur de vous-même, ben, pardonnez-le et pardonnez vous-même. Comme cette méthode Ho'oponopono, dont tout le monde peut connaître aussi. Mais l'important, c'est d'apprendre à pardonner toujours tout le monde. Et se détacher. Et plus on se détache des autres, c'est ça qui est impressionnant, c'est plus on se détache des autres, et plus on sait vibrer l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel n'a aucun attachement. Le seul attachement qu'on a, c'est à soi-même. C'est à son âme. Et c'est là qu'on apprend réellement à soi-même, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je m'aime inconditionnellement. Et en fait, le regard des gens, peu m'importe du regard des gens, tout simplement. Je m'en fous totalement, royalement, on pourrait dire. C'est peu importe, ça me glisse par-dessus. Les gens pensent ce qu'ils veulent de moi, ma famille, peu importe qui. Je sais qui je suis, je sais ce que je suis, ce que je vaux et ce que je fais. L'important, c'est ce que toi tu sais de toi exactement et tu es en harmonie avec ton âme, et c'est ça le plus principal là-dedans. Oui. Et j'aime bien quand je rencontre des gens qui partagent justement cette voix du cœur-là, parce qu'en plus, dans la petite définition aujourd'hui du pardon, hein, l'inscription de l'émission, tu finis avec une phrase que j'adore, hein, il est temps d'ouvrir son cœur à cette conscience et de l'intégrer dans la vie. Ben, c'est de cet amour inconditionnel-là qu'on amène tout simplement, que Christophe amène à sa façon, avec cette belle couleur aussi de cet amour inconditionnel-là. Mais de toute façon, pour moi, l'amour inconditionnel a juste une couleur rendue là. Mais elle prend des chemins de différentes couleurs pour arriver à cette magnifique couleur. Donc, une façon que j'ai de dire les choses maintenant, parce que bon, pas parce que je suis multi-coloriste, que j'adore que tous les gens qui colorent leur monde, que pour moi, ben, m'emmener, ben, il y a une couleur qui est cet amour inconditionnel-là, qui, elle, est le rassemblement de toutes ces belles couleurs. Christophe, tu fais des soins, tu vas venir nous faire des émissions comme ça aussi à chaque semaine, mais on peut te retrouver aussi sur plusieurs endroits que les gens peuvent aussi suivre sur les liens de l'émission. Et aussi sur la page chroniqueur qu'on va partager, qu'on met avec le lien. Donc, tu étais quand même une personne qui est très active actuellement dans le milieu, si on pourrait dire, justement de cette découverte de l'être de soi. Mais oui. Parce que en fait, mon but à moi, ça fait partie de mon karma, en fait. Donc, j'ai dû d'abord faire cette première partie de travail, on peut dire, de travail émotionnel, donc reconnaître tout mon émotionnel, apprendre à pardonner, libérer l'enfant intérieur. Et lorsque j'ai fini ceci, je retrouve mes propres qualités. Et mes qualités, c'est de remettre aux personnes, de montrer le chemin de leurs qualités. Parce que chaque personne ici, incarnée sur cette terre, elle est merveilleuse en elle. Et donc, dans tous mes enseignements, ce sera toujours d'apporter les clés, la compréhension, c'est ce que je vais un peu partager avec vous, hein. Mais là, c'est vraiment dans des stages ou dans des soins. Donc, c'est des guidances, des soins, des enseignements pour que chaque personne retrouve ses propres qualités et qu'il les mette elle-même au service des autres. Parce qu'en fait, lorsqu'on retrouve nos propres dons, on les met au service des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, si des gens ont besoin de ma lumière, on peut dire, parce que chaque personne a sa propre lumière. Et s'il y a des personnes qui ressentent cette vibration dans leur cœur me concernant, c'est que peut-être ils ont besoin de suivre mes enseignements, tout simplement. Et j'invite toujours les personnes à écouter son cœur. Parce qu'en fait, il y a que le cœur qui nous dit nos vérités. Il y a que le cœur qui nous dit si c'est bon ou pas pour nous. Si, par exemple, ce type d'enseignement, c'est bon, ce type d'enseignant est bon. Parce qu'en fait, chaque personne a des vibrations. C'est comme ça que les énergies vibrent, en fait. Il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre. Il y a certaines personnes, certaines énergies qui nous correspondent mieux.
parce qu'elle vibre en harmonie avec ce que nous sommes, tout simplement. Donc, il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas un enseignement réellement qui est meilleur que l'autre. De toute façon, tous les enseignements, ça sera toujours l'amour. On dira toujours les mêmes choses. Ça, je me suis rendu compte, j'ai plein d'amis qui sont enseignants, qui font des web TV, on dit tous la même chose, mais de façon différente. C'est tout. De Et il y a des couleurs différentes, de mots c'est ça les différents. couleurs. Mais oui, c'est ça mon ami, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut suivre votre cœur. Et lorsque ça vous parle dans votre cœur, bah, allez-y vers les personnes-là parce que c'est les personnes qui vont permettre de retrouver votre propre lumière et que vous, à votre tour, puissiez retransmettre votre lumière aux autres parce que nous sommes tous des personnes parfaites, quoi. Mais vraiment parfaites de chez parfaites. Oui, Il faut simplement ne plus s'identifier à la souffrance. Et pour ne plus simplement. s'identifier à la souffrance, on commence par faire ce pardon. Voilà. Et ça commence. C'est pour ça que j'ai partagé cette première partie, le pardon. Écoute, S'il y a des questions, superbe, je peux superbe, y répondre. superbe. Si vous avez des questions, les amis, justement, sur le pardon, vous voulez en savoir plus, communiquez avec Christophe, laissez un commentaire. Christophe, en plus, il y a le lien direct, donc il va voir les commentaires arriver si vous réécoutez cette émission-là. Et vous pouvez aussi communiquer avec lui via la page Facebook. Vous pouvez facilement le trouver avec tous les liens, ils sont tout affichés. Et aussi, on peut le retrouver à plusieurs endroits actuellement. Je regarde ça, hein. Plusieurs endroits où on peut te retrouver, où ce que c'est facilement, on peut te rejoindre très 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 facilement. Donc allez-y faites juste dire, hey mon âme, quelle place que je me dirige pour avoir un message d'amour inconditionnel, puis ils vont te guider vers Christophe. Ou une autre personne. Effectivement. Mais si Ça me va c'est la vibration, justement, quand on parle des voix du cœur, justement, c'est de ça qu'on parle. C'est que Christophe est venu s'adresser à nous aujourd'hui avec un langage, oui, humain, mais ce qu'on voit pas, peut-être des fois perceptilement, hein, parce que l'œil humain est quand même aveugle, mais l'œil du cœur, lui, est quand même beaucoup plus lucide. Donc, lui est allé percevoir justement ces vibrations du cœur-là. Donc, c'est de même que la communication se fait de plus en plus. Et moi, ben, j'en suis conscient. Donc, mon rôle pour moi, ben, c'est de vous transmettre toutes ces belles couleurs-là qui existent dans le monde entier, mais en étant bienveillant avec moi, donc avec vous aussi, tout simplement. Merci, Voilà. Christophe. C'est On se, ça. Merci à toi, Mario. on Merci se à vous. revoit. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Ça passe tellement vite. C'est vraiment une agréable compagnie, mon ami. Et la semaine prochaine, tu as déjà amené le sujet. Si je me trompe pas, on parle de quoi déjà? L'enfant intérieur. Tu sais, le petit tête en dedans de vous Ouais. qui crie, laisse-moi vivre! Mais bon, souvent on l'écoute pas parce qu'on fait comme, hein, tu veux pas que je fasse ce genre de niaiserie-là? J'étais un adulte maintenant, j'ai une éducation. C'est ça, c'est ça. Christophe, merci beaucoup pour les voix du Merci à cœur. vous, les amis. Je te souhaite une excellente semaine. Mais moi aussi. Bye bye à tous. À bientôt.